Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention sur quelques marchés choisis. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders, il faut avoir une certaine expérience. Si vous n'en avez pas, mon format peut vous aider à construire votre façon de trader. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez comparer vos zones d'intervention aux miennes. On va commencer par le CAC 40. En données journalières, on voit que pour l'instant, la tendance de long terme est toujours baissière et que la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend et au-dessus de la M50 qui descend. Il me semble que la zone difficile pour continuer de progresser correspondrait à un retour sur la résistance hebdomadaire 67,50, 65,80 et en particulier en cas d'excès, un retour sur la résistance journalière des 68,40 qui est en fait le deuxième rideau défensif pourrait intéresser beaucoup de spéculateurs à la baisse. Pour les achats, par contre, je ne vois rien avant un éventuel retour sur le support mensuel des 61,10, 58,00 et également éventuellement en cas de cassure de cette résistance journalière. Dans ce cas, un throwback sur cette zone pourrait servir aux acheteurs pour parier sur un retour vers les plus. On regarde les données d'intervention, les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est neutre car on est au-dessus de la M200 qui descend. La tendance de fond par contre est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Je reproduis le diagnostic dit précédemment. Je pense que ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent concentrer leur attention sur cette zone grise, soit de manière un peu précoce au contact de la résistance H4 66,00 65,60, soit de manière en extension sur la résistance journalière des 68,40. Si on prend un exemple pour illustrer, imaginons que vous vouliez utiliser, comme je le fais moi très souvent, l'average true range pour construire votre trade baissier. Et imaginons encore que l'on décide de rentrer en spéculation à la baisse à 68,40, simplement c'est un exemple, c'est pour pratiquer. Dans ce cas, l'idée c'est de prendre 68,40. Et si on met un stop de protection à 1 ATR, on ajoute donc, puisque le stop loss il est au-dessus de la résistance, puisqu'on spécule à la baisse, imaginons qu'au moment où on rentre en trade, l'ATR soit 44,9, comme c'est le cas maintenant, on va dire 45 pour faire simple. Donc on ajoute 45. Et 45, ça fait donc 6885, ça donne un stop de protection ici, donc 6845, je vais le faire précisément, 6845, ça donne un stop de protection là. Alors c'est un petit peu court, j'ai envie de dire, peut-être qu'un petit peu de marge de manœuvre au-dessus, ça serait sympa. Donc par exemple, on peut prendre 2 fois la terre, donc au lieu d'ajouter 45, on ajoute 90. Mais en tout cas, l'idée, c'est que lorsque vous avez établi votre stop de protection, allez, on va dire on le laisse là où il est, à 6845. Non, 6800, pardon, j'ai dit n'importe quoi, 6885, c'est ça qu'il fallait faire, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu proche, c'est parce qu'on était carrément au-dessus. Donc le stop de protection, il est bien au-dessus, comme je voulais, 6885, voilà, c'est parfait. Imaginons donc que vous décidez de rentrer à 6845 avec un stop de protection à 6885, ça veut dire que vous décidez d'avoir un stop de protection, mettons, à 0,66% au-dessus. Donc l'objectif faudrait qu'il soit au moins de 66%, 0,66%, idéalement même plus, 1% éventuellement, pour que le jeu en vaille la chandelle. Mais en fait, tout ça, c'est donné simplement à titre indicatif. L'idée, c'est de comprendre qu'il faut un objectif au moins égal à la distance au stop de protection pour que le jeu envahisse la chandelle dans un scénario où vous aurez raison une fois sur deux. Maintenant, si vous décidez par exemple d'acheter, là pareil, on va imaginer, c'est de la pure science-fiction, que les cours montent, dépasse la résistance journalière et fasse un throwback sur la zone de résistance journalière. Vous pouvez acheter à ce niveau-là en pariant sur une continuation de la hausse avec inversion de la polarité. Et bien, si vous prenez 6845 cette fois, mais vous enlevez la valeur de la terre au moment où on sera dessus, en imaginant que ce soit 45, ça vous donne 6800 pile poil, donc 6800, ça vous donne un stop de protection qui est donc ici. Bon, je le fais rapidement, 6800, c'est à peu près là. Et il faut que l'objectif soit au moins égal à la distance entre 6840 et 6800 pour que le jeu en vaille la chandelle. Donc, par exemple, encore une fois, ce ne sont que des exemples, on est bien d'accord. Si votre stop de protection est 0,67% plus bas, il faut que l'objectif soit au moins 0,67% plus haut. Si vous voulez, encore une fois, que gagner plus quand vous avez raison, que vous ne perdez quand vous avez tort dans un contexte où vous avez raison une fois
sur 2. Voilà, donc on l'aura compris, les zones d'intervention les plus classiques, je crois, hein, seront une spéculation à la baisse dans cette grande zone, choisissez-la bien, soit par excès près de la zone orange, soit de manière un petit peu précoce sur la zone bleue, et la zone d'achat serait traditionnellement, je l'ai dit, un throwback sur la zone orange après l'avoir cassé. Voilà, on passe maintenant plus rapidement aux autres indices. Et on passe au DAX 40. DAX 40 en données journalières, on voit que la prochaine zone où les traders baissiers risquent de se manifester correspond à cette zone de résistance hebdomadaire des 14 815 200. C'est la zone sur laquelle la précédente attaque baissière a été déclenchée et zone à partir de laquelle l'accélération première à la baisse a eu lieu. Donc il est quand même assez plausible que les baissiers affûtent leurs armes sur cette zone. Les acheteurs par contre attendent probablement que l'on revienne une fois de plus sur le support mensuel des 13 600, 13 200. On regarde les données 4 heures. Et on voit sur ces données 4 heures que la tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux haussières. On est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Ceux qui veulent acheter probablement espèrent un retour sur le support H4 des 14 313, 14 280. Stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la règle de l'ATR. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, on l'a dit, attendent sans doute que l'on revienne sur cette énorme zone de résistance hebdomadaire 14 800, 15 200. C'est quand même la zone la plus plausible pour entraîner les baissiers à l'action, puisque c'est une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Pour l'instant, pas de raison de croire à une inversion de tendance. Regardez, ce sont des bougies Aiki Nashi vertes sans mèche basse. C'est haussier pour l'instant et il est donc plausible que les baissiers donnent de la voix si on arrive à monter encore de quelques dizaines, centaines de points. À partir des niveaux actuels, ça correspondrait à une hausse de 1,9 à 5% pour la zone où les baissiers, encore une fois, risquent de donner de la voix. Et on passe au Dow Jones. Le Dow Jones qui, pour les données journalières, présente un support très clair qui est à 31 280, 36 143, correspondant tout simplement aux plus bas qui ont été touchés le 20 mai. Un retour dans cette zone sera sans doute exploité par les acheteurs. Quant aux vendeurs, ils doivent patiemment attendre sur la résistance hebdomadaire des 35 380, 34 850, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On regarde les données 4 heures. Et du côté des données 4 heures, la tendance de long terme est maintenant neutre car on est au-dessus de la M200. La tendance de fond est même haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. On a réussi à casser cette résistance importante qui avait martyrisé les cours pendant des semaines et finalement la clôture au-dessus a provoqué une accélération de l'impulsion. Il est plausible que les traders acheteurs, les haussiers, attendent que l'on revienne sur ce support H4 32 800, 32 660 pour initier une position à l'achat. Stop de production en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la méthode des ATR. Ceux qui veulent vendre, par contre, attendent probablement que l'on revienne, on l'a mentionné, sur cette résistance hebdo des 35 380, 34 850, stop de protection au-dessus de la zone. On a vu que les tendances étaient en train de changer. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est plutôt haussier, puisque vous avez des bougies vertes. Alors malheureusement, elles se raccourcissent, ce qui montre que la pression haussière est de moins en moins forte. Mais cela demeure des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est vraiment plutôt haussier. Et nous passons au Nasdaq qui est dans une configuration assez intéressante au regard de multiples résistances et de supports qui balisent le terrain. Alors pour l'instant, évidemment, la tendance de long terme sur le Nasdaq est toujours baissière, la tendance de fond aussi, mais on a rebondi de fort belle manière sur un ensemble de supports ici. Ceux qui sont haussiers attendent sans doute que l'on revienne quelque part dans cette zone rouge, orange, gris. Ce ne sont pas les supports qui manquent pour repérer un signal haussier. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, sont aux aguets dès à présent, puisque nous avons une foultitude de résistances journalières, hebdomadaires, journalières ici, qui sont susceptibles de provoquer l'entrée des baissiers. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données H4, donc on l'a dit, les premiers mouvements vendeurs peuvent apparaître sur cette résistance journalière, sur cette résistance hebdomadaire, ou alors cette autre résistance journalière des 13 540, 13 505. Je vous avouerai que cette zone me plaît plus que les autres. Tant on serait en extension pour le mouvement haussier, et tant on serait mûr pour voir tous les baissiers se jeter à corps perdu sur le Nasdaq.
Ceux qui veulent acheter, par contre, je l'ai dit, attendent sans doute un retour dans la zone rouge ou alors sur le support H4, ici des 12612, 570 avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la TR. Pour l'instant, avec une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est haussière, on a néanmoins une pression haussière, puisque les bougies Aiki-Nashi sont haussières avec des grandes bougies vertes, sans mèche basse. Donc les baissiers ont quand même du souci à se faire, tant la pression haussière est manifeste pour l'instant. Et on passe à l'euro-dollar qui est dans une situation d'inversion de tendance en cours, rien n'est fait puisque comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme est toujours baissière et la tendance de fond commence juste à être neutre avec des cours au-dessus de la M50 qui descendent. Mais le fait qu'on ait cassé cette résistance à 1,0643, 1,0625, la faisant changer de polarité est intéressant quand même. Cette zone des résistances hebdomadaires est la prochaine zone où les baissiers risquent de donner de la voix, tandis que le retour sur le support des 1,0643, 1,0625 sera sans doute observé de près par les haussiers. On regarde les données 4 heures. Et les données 4 heures montrent bien que les choses sont en train de changer. On est au-dessus de la M200 et de la M50. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est neutre, puisque la M200 descend toujours. Mais il est vrai qu'un retour sur le support journalier des 1,0643, 1,0625, comme il s'est produit d'ailleurs en début de semaine dernière, est susceptible d'intéresser les haussiers. On l'a dit, zone d'achat sans doute, support journalier 0,643 si vous avez un biais haussier, stop de protection en dessous de la zone. Zone de vente, la résistance hebdomadaire des 1,0911, 1,0808 si vous avez un biais baissier avec un stop de protection au-dessus de cette zone même. Les bougies Aiki-Nashi montrent que bon, c'est haussier, mais c'est pas aussi haussier qu'on voudrait le voir parce que les bougies encore, elles sont courtes ou alors elles sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. Donc c'est haussier, mais ça reste un petit peu timide maintenant qu'on a pris de l'altitude. Et on termine avec Bitcoin qui est sur une zone de support énorme. Ici, il faut regarder les données hebdomadaires pour s'en convaincre. Toute cette zone grise est une zone sur laquelle on a rebondi systématiquement depuis un an, plus d'un an. Il est donc évident que des intérêts acheteurs se manifestent. Je reviens sur les données journalières. Et la hausse de 4% pour l'instant ce lundi n'est pas vraiment surprenante non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est sur une zone où les achats sont assez, on va dire, classiques, puisqu'on est sur une zone de support. Cela ne doit pas éluder le fait que pour l'instant, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Mais toute cette zone de support joint 39 180, 29 77, toute cette zone grise est une zone propice aux achats. Pour ceux qui ont un biais haussier, ceux qui achèteraient dans la zone orange auront sans doute la meilleure la plus classique des opportunités d'achat, puisque ça s'est produit déjà plusieurs fois la semaine dernière. Dès qu'on rentre dans cette zone orange, il y a des achats. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, c'est compliqué d'agir car il y a trop de support et de résistance proches pour agir sereinement. Ceux qui veulent véritablement acheter attendent sans doute, on l'a dit, que l'on revienne dans la zone orange, en particulier même cette zone bleue ici qui a un support 4 heures en plus d'être un support journalier, stop de protection en dessous de cette zone. Pas évident qu'on y aille non plus. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur la résistance journalière 37 655, 34 400, stop de protection au-dessus de la zone orange, mais on est sur une énorme zone de support ici, donc c'est un petit peu dangereux. Donc franchement, à moins d'être extrêmement expérimenté, je pense que beaucoup des traders attendront que la situation se décante un petit peu tant les forces en présence se conjuguent, se combinent, voire se neutralisent. Pour l'instant, tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre, bougie Aiki-Nashi qui montre un réveil des haussiers qui peuvent bénéficier d'une pression haussière importante avec des bougies vertes sans mèche basse. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous ne louperez pas les mises à jour tous les lundis matin. Vous avez également la possibilité d'avoir les mêmes graphes que moi et de trader comme moi en utilisant les services de mon partenaire IG qui permet justement d'agir avec des Turbo 24, des CFD. C'est le numéro 1. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration et également des vidéos à la fin de cette vidéo aussi pour découvrir les services de IG. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à lundi prochain pour la mise à jour.